Vatican ce samedi, en fin de matinée, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est reçu avec à ses côtés la première dame Dominique Ouattara par le pape François dans le cadre de sa visite officielle. Après l'étape du Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, est allé à la rencontre du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Une rencontre marquée par un déjeuner de travail entre les deux délégations. Il y a une crise diplomatique. Lorsque le journaliste lui pose la question de savoir si les soldats ivoiriens retenus à Bamako sont des mercenaires, la réponse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est sans embâge. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Après la libération des 3 femmes soldats du groupe, ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre Bamako et Abidjan, suite aux conditions posées par la junte de libérer les 46 autres soldats contre extradition de certaines personnalités politiques maliennes en exil à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a vite dénoncé une prise d'otages et exigé la libération sans délai des militaires détenus, annonçant lors du dernier Conseil national de sécurité la saisie de la commission de la CEDEAO en vue d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Cette sortie du secrétaire général de l'ONU vient définitivement éclaircir le statut des soldats ivoiriens encore détenus à Bamako. D'une épidémie à une autre, il n'y a qu'un pas. Après celle qui menace, nous revenons à celle qui est en train de disparaître après avoir secoué le monde. À l'échelle nationale, c'est également le cas après constat de la forte diminution des cas de Covid-19 depuis plusieurs mois et l'adoption de nouvelles dispositions pour les voyageurs internationaux. Le ministère de la Santé a décidé de procéder à la fermeture des centres de prélèvement et de dépistage Covid-19 d'Adjamé, Atekoubé, Marcouri et Yopougon, et ce depuis le dimanche 18 septembre dernier, ne laissant ainsi que le seul centre du parc des sports de Treichville qui, on le rappelle, a une capacité de 500 prélèvements par jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara y participe. Il a fait une adresse à la tribune de l'Organisation des Nations Unies hier mercredi. Le chef de l'État ivoirien a présenté la vision de notre pays sur la situation dans le monde. Il a réitéré son appel à la libération sans délai des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet. Il a par ailleurs appelé à la fin des hostilités entre l'Ukraine et la Russie et a réaffirmé le soutien de la Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix à travers le monde. La création de cette plateforme s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la politique de communication du gouvernement avec le secteur privé, levier principal de la création de richesses, selon le Premier ministre. Les prestations des opérateurs de téléphonie mobile, dont la qualité est décriée par les utilisateurs en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif de cette rencontre, organisée par le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Reconnaissant les défaillances reprochées, ces acteurs promettent des améliorations. Le ministre Adama Diawara face aux internautes. Pour ce 6e numéro du GouffTalk, il détaille les actions entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Du renforcement des capacités d'accueil des universités publiques, en passant par le recrutement d'enseignants, l'ouverture et la construction d'universités, de restaurants modernes, sans langue de bois, Adama Diawara s'est prêté au jeu des cybernautes. Des enfants de 0 à 5 ans bénéficieront une seconde fois d'une vaccination gratuite contre la poliomyélite. La phase 2 des journées locales de cette campagne de vaccination a été officiellement lancée en présence du ministère en charge de la Santé et des partenaires qui accompagnent ce projet. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.